Bien, lorsque la bande d'engagement ou le mandat arrive au niveau du contrôleur financier, eh bien, il a son menu aussi à part. Euh, c'est validation, contrôleur financier, prise en charge des bordereaux. Donc là, ici, il y a plusieurs étapes de validation chez le contrôleur financier. Il y a d'abord l'étape des engagements, ensuite l'étape des mandatements et puis l'étape des paiements. Alors ici, l'étape des engagements, mandatement. Nous avons le bordereau 1. Nous cliquons sur OK et le mandat du bordereau 1 s'affiche. Je coche le bouton validation et puis je confirme la validation. Là, cela veut dire que électroniquement, l'ordonnateur n'a plus accès à ces mandats. Le bordereau 2, je le choisis. Je coche le petit carreau de validation et puis je confirme. Voilà, donc ça veut dire que ici, on n'a plus de bordereau à valider. Il n'y a plus de bordereau à valider. Le bordereau qu'on vient de valider, que le contrôleur a validé, il s'agit du bordereau 1 qui comporte les mandats 1 et 3 et puis le bordereau 2 qui comporte le mandat numéro 4. Maintenant, l'agent comptable peut procéder au paiement. L'agent comptable peut procéder au paiement. Pour procéder au paiement, eh bien, c'est dans le menu de l'agent comptable, il y a paiement des dépenses. Voilà, paiement des dépenses. Autrement dit, lorsque le contrôleur n'a pas encore validé les bordereaux, n'a pas validé les mandats, eh bien, l'agent comptable n'a rien dans la liste ici. L'agent comptable n'a pas de pièces pour procéder au paiement. Nous allons faire nous allons vérifier ça rapidement. Dans le contrôleur, dans le menu du contrôleur financier, nous allons retirer le bordereau numéro 2 avec le mandat numéro 4. Je clique sur le bouton radio, retirer. Retrait de validation terminé avec succès. Eh bien, chez l'agent comptable, nous allons constater que le bordereau 4 n'existe plus parce que le contrôleur ne l'a pas encore validé. Ok, le mandat 1, attention, ce n'est pas le bordereau 4, hein, c'est le mandat numéro 4 n'existe plus. Bordereau 2, mandat numéro 4 n'existe plus. Par contre, les mandats numéro 1 et 3 sur le bordereau 1, voilà, il peut les payer. Pour les payer, maintenant, il choisit la banque sur laquelle il veut tirer le chèque. 5100, la date de paiement. Choisis la date de paiement. Le 26, attention, c'est le 25. Nous sommes au 25. Si vous choisissez une date au-delà de la date du jour, eh bien, il y aura erreur. Il y aura erreur. Donc, nous sommes au 25 mai 2021. Et là, on clique sur OK. On choisit le mandat qu'on veut payer. C'est le mandat numéro 3. Et là, donc là, ce n'est pas la totalité qu'on veut payer.
On va payer 375 000 au fournisseur. 375 000 au fournisseur sur le 52 11 00 par le chèque numéro et puis je clique sur valider. Maintenant, il y a la TVA qu'il faut payer aussi au trésor, ou bien la TVA qu'il faut verser à l'OTR via le trésor, la direction générale du trésor. Alors, lui aussi, admettons qu'il ait payé la même date, parce qu'il peut être payé, il peut être tiré aussi plus tard. Admettons qu'il ait payé à la même date, le 25 mai toujours. On fait OK. Toujours le mandat numéro 3 à la même date. Eh bien, les 67 500 restants sont affichés automatiquement. Et lui, il est tiré par chèque numéro 8456. Et je clique sur valider. Reste à payer donc 0. Le hors taxe est payé au fournisseur. Et puis après, maintenant, le 67 500 est payé par quittance à l'OTR via le trésor. Au cas où le comptable dispose d'un compte trésor par lequel il peut payer, donc là ce sera un autre compte ici et pas le 5211. Donc le 5211, ça c'est le compte BTCI ou le compte BOA. Le compte trésor serait donc un autre compte de la classe 5, programmé toujours dans la classe 5 trésorerie au niveau du budget, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme on l'a vu tout à l'heure ici. Là, dans la classe 5, compte de trésorerie. Alors, pour le trésor, donc là, pour le trésor, ce n'est pas le 57, 58 non plus. Bon, alors on va regarder dans le plan comptable rapidement le compte qu'il faut initier pour les opérations du trésor, les opérations avec la direction générale du trésor. Revenons à notre paiement. Une fois le paiement effectué, ici, on peut cliquer là sur le bouton imprimer la fiche d'imputation. Imprimer la fiche d'imputation parce qu'il y a plusieurs écritures qui sont générées. Depuis l'ordonnateur, il y a le 411102 qui est crédité de 442 500. Et puis il y a le 6051 qui est débité de 442 500. Au niveau, ça c'est côté mandatement, au niveau de l'ordonnateur. Maintenant, au niveau de l'agent comptable, l'étape de paiement, l'écriture 411102, le compte 411102 est donc débité par le 52 11 00. Attention ici, c'est pas le 40 11 02 qui est de 800, hein. C'est plutôt de 445, ça doit être 442 500 ici aussi. Donc là, je vais regarder rapidement après pourquoi il a... Ah oui, d'accord, je comprends. D'accord. Bon, là, je vais m'occuper de ça après.
Donc, le 41-02 est débité au cours du paiement par le crédit de 52-11-00. Voilà la fiche d'imputation comptable qui est générée depuis l'ordinateur jusqu'au niveau de l'agent comptable.